Écoutez, est-ce que ce serait pas l'heure de parler box-office aussi, puisqu'on va vous faire notre récapitulatif de l'année 2024. Quels ont été nos tops, quels ont été nos flops de l'année 2024, que ce soit en série, en film, en jeu vidéo dans une moindre mesure, mais aussi les tendances qu'on peut dégager de cette année 2024 qui a été pleine de rebondissements, hein, mine de rien, Ouais. pour ces news. Hein, mine de rien, toutes les semaines à l'époque et toutes les 2 semaines désormais, on avait beaucoup de choses à vous dire dans Pop News, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand on fait un podcast d'actualité pop culturelle. Ça aide. Ça peut aider. Donc mine de rien, on n'a jamais trop galéré à vous donner des informations sur ce qui se passait dans la planète pop culture cette C'est année. vrai. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par nos tops, nos flops? Est-ce qu'on alterne? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bon, c'est une discussion, hein, plus qu'autre chose. Là. En Ouais, fait, c'est ça. j'aime pas trop faire le côté classement parce que bon, c'est un peu. C'est très personnel, bien entendu. C'est très Enfin, subjectif, voilà. évidemment, et heureusement, parce que sinon, on parle d'art et de cinéma, donc oui, et de séries. Mais oui, oui, non, c'est très subjectif. Mais on peut commencer par dire ce qui nous a. En fait, on va parler de ce qui nous a marqué en bien, en mal, Exactement. de ce que, comme tu dis, de ce qu'on en a tiré aussi de cette année-là. Moi, ce que je peux dire, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le manque de renouveau total. Ah, de fou. À Hollywood, là on va parler juste d'annonces, je vais même Ouais. pas parler de sortie, mais de tout ce qui a été annoncé. C'est tout le temps des remakes, c'est tout le temps des suites, c'est tout le temps des choses comme ça. Et il y a malheureusement cette année très peu de choses qui m'ont enthousiasmé en termes de nouveautés, en termes de prise de risque. Il y en a très peu. On a eu aussi une année, il faut s'en rappeler, hein, où c'était l'année dernière. Pour moi, c'était le début d'année, la grève des Alors, c'était scénaristes. l'année dernière. Ah mince, ouais, c'était ouais. Non, la grève des actes. Non, attends, si, non, c'était déjà l'année Non, dernière. Ouais, ok, je suis parti. c'était déjà l'année dernière. Désolé, désolé. Je crois que les Euh, grèves, les deux grèves, voilà, la grève des scénaristes s'est arrêtée à l'été 2023 et la grève des acteurs s'est terminée en septembre, un truc comme ça. Ok, ouais, je suis vraiment dans le passé, moi. Toi, tu es dans le futur, je suis dans le passé. Mais non, non, ouais, mais en tout cas, ça ne change rien au fait que Hollywood n'a plus d'idées. Ça, au bout d'un moment, pour être très honnête avec vous, il y a des semaines où on se disait, on a l'impression de parler de la même chose tout le temps. En Ouais. fait, quand on préparait les conducteurs, on se disait, mais c'est d'une tristesse parfois abyssale. Hein. Hmm. Des fois, on creusait, on faisait les fonds de tiroir pour trouver quelque chose qui allait vous intéresser, parce que déjà nous, il faut que ça nous intéresse. Ouais. Il faut aussi que vous, ça vous intéresse, que vous appreniez des choses, que ça vous fasse un peu vibrer, quoi. Et il y a des fois, on se disait, bon, voilà, cette semaine, ouais, on a gratté, quoi, pour être sûr de trouver des choses Hmm, intéressantes, hmm. quoi. Mais ça prouve qu'il y a une énorme problématique à Hollywood. Ouais. Je parle d'Hollywood parce que c'est au global, mais c'est vraiment, il y a une problématique de créativité qu'on a sûrement moins en France, ça c'est sûr. Oui. Mais comme malheureusement ou heureusement on parle de pop culture, évidemment, c'est très très lié aux États-Unis et au monde anglophone, quoi. Ouais. Mais moi, c'est ce qui m'a marqué. Vraiment, je trouve que là, c'est un truc qui tourne à vide, comme j'ai dit. Il n'y a plus d'essence dans le moteur. Et quand il y en a, on s'enthousiasme un tout petit peu. Hmm. Euh, Malheureusement aussi, je crois qu'on s'habitue à quelque chose de très lisse tout le temps. Quand je dis plus de prise de risque, c'est ça, quoi. Hmm. On nous sert une soupe qui a toujours le même goût, et en fait, dès qu'une soupe a un petit peu de sel dedans, on se dit c'est génial, mais en fait non, c'est pas génial, c'est juste qu'elle a un tout petit peu plus de sel, quoi, mais et qu'elle a un peu meilleur goût. Mais en fait, c'est ça, j'ai l'impression que les gens tout de suite, on a l'impression de trouver un nouveau Spielberg ou un nouveau Kubrick à partir du moment où le mec en fait a fait un travelling, quoi. Et tu fais bah non, c'est pas ça, c'est juste que c'est la base en fait, c'est ce qui devrait être fait tout le temps, quoi. Hmm. Et moi j'ai tendance maintenant à me détourner vachement des nouveautés Je et à comprends. revenir sur des films que j'avais pas vus à l'époque, tu vois, de grands cinéastes, de séries, de me replonger dans des séries de l'époque, aussi pour comparer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Bon, je me lance dans mille trucs, mais regarde, par exemple, on s'en plaint souvent du volume de Star Wars Ouais. et de séries Marvel aussi, tu vois. Hmm. L'image et la photographie de ces séries-là sont les mêmes tout le Oui. temps, quoi. Il y a aucun travail, tu vois, Hmm. de directeur photo, ça se voit, quoi. Et en fait, vraiment, on a des copies de copies de copies tout le temps, et moi, ça commence à m'emmerder, quoi. Enfin, Ouais. donc ça, c'est ce que je retiens de cette année, d'un désintérêt assez lourd, et Hmm. malheureusement, on a une chaîne de pop culture, quoi, et ça me fait chier. Ouais, c'est Mais dommage. vraiment, je préfère aller voir des anciens trucs ou de lire des BD, tu Hmm. vois, qui ont plus de volonté de proposer quelque chose, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends de fou. Moi, je te rejoins à fond. Tu vois, moi, ça en est arrivé à un point où même les nouveautés qui, en début d'année, me hypaient un peu, Mhm. je suis pas allé les voir. Ouais. Genre, et j'ajouterais même une autre strate.
c'est l'importance qu'a comprise les réseaux sociaux sur notre façon de consommer la pop culture, qui me dégoûte un peu d'aller voir des trucs. Ouais, C'est assez bizarre à expliquer, mais le concept est tout simple. Euh, Deadpool 3. J'ai pas eu l'occasion d'aller le voir Day One. Le lendemain, j'étais déjà spoilé de tout ce qui s'y passait. ouais. Donc au bout d'un moment, je fais bon bah j'irai le voir plus tard parce que bon bah je sais déjà tout ce qu'il y a en termes de caméo, les petites surprises machin et tout. Et au final, je n'y suis pas allé parce que bah en fait, quel est l'intérêt pour moi d'aller voir un film dont je connais déjà plus ou moins tous les ressorts, les blagues les plus saillantes, etc., etc. Et donc ça, c'est un truc qui me gêne de plus en plus, qui m'a toujours gêné, hein, pour être très honnête, mais qui me gêne de plus en plus à tel point que ça m'empêche presque d'en profiter. Mhm. Et ça c'est vraiment dommage. J'ai plein d'exemples comme ça, hein, de films qui au final je suis pas allé les voir ou dont on a trop parlé ou au final bah, je me suis rendu compte que bon j'avais peut-être pas envie tant que ça d'aller le voir. Tu vois c'est Et la problématique pour toi, c'est les réseaux sociaux qui spoilent tout. T'es sur TikTok, t'as l'impression de tout de mm, suite, en fait, voilà, avoir vu le film, en fait, dès qu'on te met les meilleures scènes et tout. mm. Je comprends. Est-ce que c'est pas lié aussi un tout petit peu à notre façon de nous de chercher de l'info et Peut-être ouais. toujours en permanence C'est probable. dans le truc? J'ai l'impression que moi, j'ai des potes qui sont pas au courant. Ouais, Donc, oui, non, mais c'est sûr, je pense c'est que nous, on sûr, est plongé aussi dans ce truc-là, quoi. c'est Et je suis sûr. complètement d'accord avec toi. Il n'y a plus la place au plaisir de la découverte Mm. et du truc, quoi. Mais et j'aime bien ce que tu dis sur le côté. En gros, la pop culture est devenue trop importante, tu veux dire, dans notre. Enfin, c'est devenu une cash machine, en fait, c'est ça pour Hollywood, quoi. Vraiment plus qu'autre chose, Ouais, quoi. et après, à la fois, tu sais, on s'est tous les deux créé notre propre bulle de filtrage, donc ce qui fait que dès qu'il se passe un truc dans ce genre de cas de figure, et ben on l'a à nouveau, etc., Ouais. etc. Donc forcément, c'est la manière dont les réseaux sociaux sont bâtis aussi, hein, c'est-à-dire que dans votre onglet pour vous sur X, Twitter ou sur TikTok, il y a forcément des trucs qui sont dans votre algorithme. Et évidemment que ils avaient bien capté que le jour où il y avait Deadpool qui allait sortir, c'était ça qu'il fallait me montrer. Et donc forcément que bon bah j'ouvrais ce genre de truc. Et tu vois, j'étais pas là en mode comme Game of Thrones à l'époque. Ah non, je veux pas ouvrir les réseaux sociaux parce que je veux pas. Tu vois, genre Hmm. j'en étais pas à ce point-là. Tu vois, le problème c'est que tu vois, j'aurais vu un ou deux spoils, enfin de spoil, une ou deux apparitions, etc. Il y en avait certaines dont je me doutais, tu vois, Mhm. mais ça m'aurait pas gêné. Mais là, j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait raconté tout le film, quoi. Ouais. Et ça, donc du coup, c'est marrant. Cobalt qui dit pareil, j'avais raté plein. Non, c'est pareil, j'ai pas vu non plus. Limite, j'attends de l'oublier pour le voir. Ouais. C'est-à-dire que tu l'as pas encore vu, que tu sais déjà ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est un peu déroutant, quoi. Ouais, mais ça, malheureusement, je pense que ça va être de pire en pire et je vois pas Oui. comment on peut solutionner le problème, quoi. À moins de se couper d'internet, de trucs comme ça, quoi. Ouais. Moi, ce Bah, que je disons fais, que c'est que t'as des gens qui te diront non, mais c'est pour te donner envie d'aller le voir. En fait, non, j'avais déjà envie de le voir, le film. ouais, c'est trop, si on te donne trop à manger, au bout d'un moment, t'as plus envie de manger, quoi. Donc, Mm. non, carrément. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, là-dessus, si vraiment j'ai des grosses envies de sortie comme ça, je fais attention à pas trop regarder la bande-annonce, Ouais, je de comprends. la couper. Ce que j'avais fait avec Alien, par exemple, tu vois. Ouais. Alien, c'était pas un battage médiatique comme Deadpool 3, hein, on va pas se mentir. Mais Mm. c'est vrai que j'avais regardé, je crois, les 10-15 premières secondes de la bande-annonce, j'ai fait c'est super, je coupe et je me garde la surprise pour le Ouais. cinéma. Et bah, j'étais pas déçu, tu vois. Enfin, Trop bien. non, c'était cool de découvrir comme ça. Mais c'est vrai que ça demande maintenant une volonté et une vraie démarche, en fait, de Mm. ne pas Carrément. tomber là-dedans, quoi. C'est chaud. Mm. Je voudrais revenir aussi sur les flops un petit peu et sur le lissage un peu de tout ce qu'on a. Moi, ce que je trouve fou cette année, c'est que Furiosa n'ait pas marché et que Ouais. ça fait un four total. Je l'aurais mentionné si tu l'avais pas fait. Ouais. Ouais, voilà. Furiosa, je veux dire, tu l'as vu aussi, on est d'accord. Mm. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est très différent de ce qu'il Mm. a fait sur Fury Road et en même temps, ça se rapproche vachement. Ouais. C'est de la mise en scène. Mm. Tous les carrefours, tout le temps, il y a de la mise en scène dans ce film, quoi. C'est une vraie narration, c'est une narration extrêmement intelligente. C'est cool.
à regarder juste. Il y a des plans séquences, il y a des scènes entières. La scène de l'attaque du camion, elle est folle. Enfin, tout est vraiment cool. Ça raconte vraiment quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai message derrière. C'est un truc d'histoire, de storytelling, de Bien conte. sûr. C'est un conte violent, mais c'est un conte pour moi. Ça se rapproche vachement de ce qu'il avait fait avec 3000 ans à t'attendre. Et les gens ont fait non, non, j'aime pas, non. J'y vais Non. pas. Et là, tu fais J'ai ok. décidé que c'était le même film, du coup j'irai pas le voir. Et en fait, je ne comprends pas. Ça me dépasse en fait que Furiosa ne fonctionne pas. Parce que tu peux te dire, ok, c'est peut-être un truc où c'est Furiosa, c'est un personnage Hmm. d'un autre film que j'ai peut-être pas vu, parce que c'était il y a 10 ans, Hmm. parce que les gens font plus d'efforts. De toute façon, ça m'énerve aussi de croire que, voilà, bref. Euh, Pourquoi pas? Mais il y a des scènes d'action tellement bien, enfin, je veux dire, c'est tellement bien foutu que je ne comprends pas que le bouche à oreille n'ait pas fonctionné, quoi. Ça veut dire qu'en fait, les gens n'ont pas aimé. Et ça me dépasse vraiment que les Hmm. gens n'aient pas aimé. Parce qu'on le dit tout le temps, c'est le public aussi qui a raison. Et là, le public a eu raison, hein, peut-être, hein, à sa manière. Mais moi, je suis en désaccord avec ça. Et ça me rend triste, quoi. Ça me rend vraiment triste qu'on passe à côté de films comme ça, quoi. Mais bon, Bah, c'est... tu vois, après, on en avait longuement parlé. Je me souviens qu'on avait fait un sujet à l'époque sur qu'est-ce que c'est que tous ces fous, qu'est-ce que ça dit du marketing de nos jours. Je pense que une des clés de 2024, justement, c'est tous ces échecs. Tous Mm, ces échecs qui, à une certaine époque, n'en auraient pas été. ouais. Où tu te dis que peut-être qu'il y a un rythme de production qui est trop soutenu, un rythme de sortie qui est trop soutenu, un taux d'attention qui est peut-être de plus en plus faible aussi parce que qui se réduit avec tous les contenus qu'on nous abreuve, dont on nous abreuve, et tu te dis qu'il y a peut-être il y a peut-être ce truc-là justement à aller chercher pour les créatifs, les marketeurs, les exécutifs, etc., de se dire, attendez, est-ce qu'on serait pas en train de casser nos jouets là? Et donc pas spécifiquement pour Furiosa, mais dans le sens où il y en a eu d'autres, hein, des échecs en 2024. Mhm. Le premier d'entre eux est sorti tout début janvier, c'est Argyle, tu vois. Ouais. Alors peut-être pas forcément celui-ci, mais il y en a d'autres qui méritaient pas forcément leur échec, tu vois. Non, non, bien sûr. Mais Et peut-être que le dernier Zemeckis, tu vois, je l'ai pas ouais, vu, mais apparemment, c'est une vraie proposition, tu il y a, vois. tu vois, il y a peut-être un truc à réinventer sur la manière dont on communique autour de ces choses-là. Tu crois que c'est un problème de communication plus que de qualité et de produit? Bah, visiblement, la qualité du produit, je suis désolé d'utiliser ce mot-là, mais la qualité du film ou de la série en tant que telle ne fait plus consensus dans son succès, mais ne l'a jamais été, hein, en réalité. Combien Mais de films sont excellents et n'ont pas eu de succès à leur époque, ah oui, non, mais ça, de toute façon, tu on va vois? pas refaire le débat. C'est impossible, de toute façon, et c'est ce que disent souvent les producteurs et les cinéastes. Si on avait la recette, on l'appliquerait tout le temps. Hmm, Donc, il n'y a pas de recette pour faire un film qui fonctionne au cinéma. hmm, Mais ce que je comprends pas, et enfin, moi, je vois quand même un petit peu en regardant les résultats, c'est que c'est beaucoup de suites qui fonctionnent cette année. Tu vois, au cinéma, il y a quand même hmm, Bayana 2, on hmm, a Vice Versa 2, hmm, Dune 2, on a Alien Romulus, on a Gladiator 2. Enfin, c'est quand même des films, tu vois, tu hmm, sens que ça prend pas trop de risques et que ça fonctionne quand même. Au cinéma, c'est des films qui rapportent, quoi. Il n'y a pas trop de prise de risque. Tu regardes ce qui est prévu chez Disney en termes de dessin animé, il y a du live action, mais il y a quand même vachement de suites. Il y a quasiment pas de nouveautés, tu vois, d'IP, de nouvelles licences qui vont hmm. être lancées. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'un Toy Story 5? Non, je pense pas. On pourrait pas mettre une équipe sur autre chose, tu vois, de tenter autre chose, tu vois, c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Ouais. Tu sens que ça, je sais pas, moi ça me rend un peu triste. Après, il y a des succès, hein, de nouveautés, genre en France notamment, Le Comte de Monte Cristo, Hmm. c'est super que ça fonctionne et moi je l'ai trouvé très bien. Voilà, c'est très cool, mais bon, c'est français donc c'est différent, c'est plus compliqué peut-être. On a un marché peut-être différent, mais Oui, 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 c'est sûr. Non, mais c'est clair. Mais tu vois, genre, ça ne fait pas tout, puisque on pourrait dire aussi que les licences, normalement, devraient cartonner tout le temps. Et mhm. c'est pas toujours le cas. Regarde, Borderlands, par exemple, c'est un des pires fours 2024. Et malgré tout, tu vois, on aurait pu se dire, bon, bah ça, c'est le genre de truc, ça devrait
au moins rentrer dans ses frais. Oui, voilà. Le fait est que pas du tout. Donc je pense qu'il y a peut-être un truc où... Ou alors, peut-être que ce qui s'est passé avec 2024, c'est que on a mis en lumière le fait que une mise en production paresseuse et un marketing indigent ne suffisait pas à tout faire marcher. Il y a plus de cash machine, on va dire. Il y a plus de formule cash machine à Hollywood, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose de paresseux, ça ne marche plus. Je pense à Borderlands notamment. Ouais. Tu parlais de Gladiator 2 comme étant un succès là tout de suite, mais Succès relatif. voilà, tu vois. Il tape quand même ses 400 millions de dollars. Ouais, mais tu vois quand non, mais tu. C'est pas un four. C'est pas un four. Alors c'est pas un four parce qu'effectivement il y a 400 millions de dollars. Est-ce que c'est pas un semi-échec quand tu le remets à C'est un semi-échec. à son budget, tu vois? Oui, complètement. Mais c'est pas un four total. Tu vois, non, clairement, mais bien sûr. Des trucs comme ça. Ouais. Mais oui, ça reste un semi-échec, je suis d'accord. Mais de toute façon, il n'y a pas de formule et on va le redire, mais c'est compliqué de savoir. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup moins de prise de risque. Tu vois. On est tout à fait d'accord. Et ça fait. C'est le cas aussi un petit peu. C'est moins le cas en série. C'est moins le cas en série. Oui, à la fois parce que les séries, tu vois, il y a moins ce côté. Déjà, on a peu les infos sur combien de spectateurs et donc combien de thunes ça rapporte, etc. Alors que d'une manière générale, parfois on a les budgets, parfois pas du tout. Mais d'une manière générale, le retour sur investissement est très difficile à sonder sur les séries télévisées et encore plus en streaming, puisque les streamers ne communiquent pas. Oui, ils font exprès de pas communiquer. Je vois dans le chat, il y a très peu de contenu original, je trouve, en série. Alors, oui et non, parce que quand même, on a listé cette année, alors c'est peut-être nous, mais il y a quand même des séries super intéressantes qui sont sorties cette année, à savoir Shogun, The Penguin, Fallout, Sugar, Arcane, saison 2, Silo, The Bear, la suite, etc. One Day. Il y a quand même des séries qui ont tenté des choses, je trouve, c'est assez varié. Et là, il te parlait de séries originales, je pense qu'il te parlait de genre pas adapté ou pas suite ou pas spin-off. Ah, ok. Donc je pense que vous parlez de deux choses différentes. Mais là, tu parles de séries qualitatives, lui, il te parle de séries qui sont non dérivées, je pense. Ah, ok, ça marche. Mais en tout cas, moi, oui, si je parle de série, oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, ok, je suis d'accord. Mais cependant, ouais, ça veut pas dire qu'il y a eu que des mauvais trucs produits en 2024. T'en as déjà mentionné pas mal côté cinéma. Côté série, effectivement, on a été bien gâtés en 2024. C'était beaucoup plus intéressant en termes de, à la télévision qu'au cinéma. En 2024. J'ai beaucoup plus pris mon pied. Il y a eu quelques déceptions, quand même. Pour toi je pense à The Boys notamment. Ouais. Ce qui peut être un peu remise en question. Est-ce que ça aurait pas dû s'arrêter? Est-ce que tu vois? Moi, je la vois plus comme une saison filler avant la grande. Ouais, c'est ça. Grand finale. J'espère. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Ouais. C'est ça. On a eu. Qu'ils en avaient sous le pied là et qu'ils l'ont pas utilisé. On a eu et on en a beaucoup parlé cet été avec Adrien notamment une petite remise en question de la qualité de House of the Dragon aussi. Un petit peu. Voilà. Donc de ton côté, moi, je suis plus positif. Mais voilà, il y a aussi eu des choses produites cette année côté série où on est un petit peu moins fan, tu vois. Ouais. Bah oui, mais il y a eu aussi, comme j'ai dit, The Penguin. Moi, c'était sorti un peu de nulle part. J'ai trouvé ça super. Je suis pas du tout fan de The Batman de Matt Reeves. Je le trouve extrêmement long pour ce que ça raconte et ce que c'est. J'aime par contre énormément l'univers visuel qu'il a mis en place. Et The Penguin raconte vraiment quelque chose. Le fait super bien. C'est ultra bien joué. Le cast est incroyable. Et visuellement, c'est aussi super. Donc, comme quoi, en fait, tu peux avoir une série dérivée d'une grande licence et en faire quelque chose de très bien, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Bien sûr. Et pareil, je vous conseille encore une fois, je l'avais mis dans mes recos, mais Sugar avec Colin Farrell, qui aura le droit à une saison 2, c'est vraiment très très bien, Sugar. C'est vraiment super. Sugar. Et ouais, non, moi, tu vois, série de l'année, je l'attendais énormément, c'est Shogun, pour le coup. Ouais. Shogun, vraiment très content de la qualité du truc, de la qualité de la production, de l'écriture, tu sens que voilà, tout a été pensé quand même sur cette série. Pas très fan de l'idée de faire une saison 2, une saison 3.
je vais être très honnête. Alors, je peux pas dire parce que moi, j'ai toujours pas vu la une, je sais, c'est fou. Je pars à Voilà, Tokyo mais et j'ai toujours pas vu Shogun. non, mais ça, ouais, ça veut rien dire. Je Mais déconne, je tu auras déconne. l'occasion Dans de la l'avion. voir. Mais Dans l'avion. Mais euh, non, non, faut vraiment que je la tu voie. vois, Bah, ça pour attends. le coup, c'est une adaptation, mais une autre adaptation que j'ai trouvé très quali et contre toute attente pour le coup, c'est Fallout. Ouais. Fallout, c'est vraiment très bien, et Mhm. je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à ce que ce soit ok tiers, tu vois, Ouais. limite bof, et au final, c'est vraiment très bien. C'est très cool, hein. Ouais, ouais. J'ai Ça se adoré prend pas Fallout. la tête, c'est intéressant. Il y a un peu de suspense, il y a vraiment Visuellement, c'est trop cool. il y a des choses qui se passent. Visuellement, c'est super. Ouais. Tu te dis Il y a des bon, il y blagues. a moyen que ce soit un autre The Last of Us, et en fait non, pas du Ah non. tout. C'est Heureusement, même, parce vraiment que Fallout, c'est pas super l'esprit bien. de Fallout. Ouais, non, heureusement. Ouais, ouais, Mais non, non, j'ai adoré Fallout. D'ailleurs, c'est bientôt en tournage, je crois, c'est janvier, je crois, ouais, Fallout. ouais. Ça va pas tarder normalement. Et la Pernell a mis une photo d'elle où elle est en train de jouer à Fallout New Vegas, donc c'est rigolo. Et qu'a dit, juste pour la petite info, la Pernell, donc qui joue l'héroïne de Fallout, elle dit je ne veux pas, par contre, rester bloquée dans des rôles tirés de jeux vidéo, parce qu'en fait, Je comprends. elle en fait beaucoup, parce que c'est elle qui double Vi dans Arcane, non, qui double Jinx dans Arcane, Mhm. et qui joue dans Fallout. On peut comprendre qu'elle a envie de faire autre chose, C'est quoi. normal. Très bonne actrice, et je pense qu'elle va durer longtemps aussi, et la Mhm. Pernell au cinéma et à la télé. Ouais. Non, mais trop bien. Après, tu vois, moi je l'ai toujours pas vu non plus, je la verrai pas. Je pense que c'est la suite des Anneaux de Pouvoir. Ouais. Euh, Pareil, ça a fait débat, quoi. Tout le monde est en mode. Enfin, la majorité, j'ai l'impression des gens, c'est. Ouais, bon, c'est sympatoche, quand même, mais c'est pas foufou, quoi. Tu vois, donc. Ouais. En fait, alors pour le coup, c'est intéressant à mentionner parce que quand tu regardes justement les notes Rotten Tomatoes, alors on en a largement parlé, on sait que ça veut dire ce que ça veut dire, etc. Mais mine de rien, rappelez-vous la réception de la saison 1 qui avait été catastrophique, notamment sur Rotten Tomatoes, où on est genre à 34% sur les notes publiques. Mhm. On est quand même arrivé à 64% sur la saison 2. Donc C'est fou, hein. ce qui est quand même très correct par rapport à là où on était parti. Mhm. Donc je pense qu'il y a un consensus pour dire que c'est mieux. C'est pas encore top, hein. Qui n'est pas top. Mais tu vois, c'est bon. Encore une fois, moi, il y a un des trucs que je retiens. C'est pas que de 2024, mais ça fait quelques années que ça couve. Mais il y a quand même un truc de est-ce qu'on a que ça à faire? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. On n'aurait pas mieux à faire que ça? Et tu vois, J'ai pas vu la série, je peux pas. Enfin, mieux j'ai à pas vu la faire suite, je peux que pas. Ouais. de ces, je sais pas moi, 100 millions de dollars par saison. Bah, peut-être on a peut-être d'autres Si. sujets, et on en parlera tout à l'heure sur la guerre des Rohirrim. C'est rigolo quand même que ce soit les deux trucs qui soient liés au Seigneur des Anneaux. Mais est-ce que euh, on doit vraiment dépenser cet argent sur ces histoires-là? Est-ce qu'il y aurait pas d'autres histoires qui seraient plus intéressantes, ou alors traitées différemment, qui seraient peut-être mieux en termes de produits finis? Moi perso, j'aime bien. Parce que bon, voilà, je passe pas un mauvais moment. Mais est-ce que je me dis que on peut se contenter de ça? Non, non. Et voilà, la réalité c'est que c'est non, je pense. Je pense que les gens sont contents parce que ils ont pas trop de choses à se mettre sous la dent, tu vois. Mais oui, ça fait chier de dépenser autant de fric pour un résultat aussi lamentable, peut-être pas, mais en tout cas aussi peu intéressant, quoi. Hmm. Ouais, ouais. Encore une fois, je peux pas juger la 2, je vais pas la juger parce que je l'ai pas vu, mais c'est vrai que ça m'a pas. En tout cas, la 1 m'a pas donné envie de regarder la 2, tu vois. Hmm. Mais Et c'est je, normal, je comprends, hein. oui, voilà, tu sais, au bout d'un moment aussi, faut pas se forcer. Je trouve que des fois, je me Bien force sûr. beaucoup trop sur des trucs où, bon, ça vaut pas forcément le coup, quoi. En parlant de se forcer, bah tiens, From que je vous ai conseillé il y a quelques semaines, Ah oui, parce que je me j'avais souviens. commencé la saison 1, je fais c'est trop bien. Aujourd'hui, je n'ai même pas regardé le final de la saison 3 parce que c'est nul. C'est devenu. Alors pourquoi c'est nul? C'est parce que toute la saison 3, on dort en fait, il ne se passe Ah rien. non. Et au bout d'un moment, tu fais, bah, les personnages ne sont plus travaillés. L'intrigue, tu sais pas du tout où ça va. Alors je déteste quand les gens me disent ah mais c'est comme Lost, on savait pas où ils allaient et tout. Je fais alors attendez les gars, déjà on critique pas Lost. Et surtout dans Lost, les personnages étaient ciselés, c'est-à-dire que les persos Hmm. étaient ultra bien écrits et ultra bien joués. Dans From, il y a Harold Perrineau qui était dans Lost, qui joue bien, mais c'est tout quoi. Enfin, le Hmm. reste du cas, c'est pas foufou. Et donc, si t'as même pas des persos pour tenir la série, c'est compliqué, tu vois. Donc moi, si les persos fonctionnent pas, si le rythme est horriblement lent, enfin il se passe rien du Hmm. tout, surtout que c'est dans un seul et même lieu quasiment. Donc au bout d'un moment, bah si t'as même pas, tu vois, un truc pour te tenir, c'est chaud quoi. Donc tu vois aussi, tu peux avoir des désillusions et ça m'a bien fait chier que le From devienne nul, mais je regarderai même pas la suite quoi. Tellement je suis déçu. Alors du coup, j'ai une Mais question. vas-y. Est-ce que cette saison 3 te ferait dire aux gens qui n'ont pas commencé From, du coup De pas commencez regarder. pas? Non, 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 regarde pas.
Non, Du parce que tout? t'es déçu. Ouais, regardez pas. Ah ouais! Bah oui, c'est chiant. Bah, je déteste ça. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, horrible. non, parce que c'est même pas comme un Prison Break. Tu vois, Prison Break, Ouais, ça devient nul à chier. ouais, je vois. Mais genre vraiment nul à chier, c'est caniveau, tu vois, c'est nul à chier Prison Mmh. Break à la fin. Mais la saison 1 et la 2 Mmh. sont, bah, notamment la saison 1, mais la 2, ok. Bah, allez-y, en fait, c'est pas grave, vous pouvez le Mmh. lâcher après, parce que de toute façon, OK. tu sentais qu'ils créaient. La From, en fait, ils sont en mode. Ah, peut-être des monstres, mais on va vous les montrer tous les 4 épisodes, et puis on OK. verra, et puis voilà. Oh là là, Donc du coup, arrêtez. ça vaut même pas le coup de se Non, lancer juste pour les saisons 1 et 2. non, non, non. Waouh! Non, non, Anthony Lee, les personnages de From sont bof. Oui, je suis pas impartial quand il s'agit de Lost. Non, non, mais je sais. Je sais que je suis pas impartial. Non, mais Lost a énormément de défauts. Lost, il y a des épisodes filler. Il y a beaucoup trop d'épisodes dans les premières saisons parce que c'était une série network à l'époque. Ils avaient pas trop le choix, donc il Ouais, je fallait vois, faire je vois, ça. je vois. Sauf que Lost a des moments de génie encore Mmh. aujourd'hui, en fait, qui te tiennent au fond de ton siège. Enfin, y a pas à chier, quoi. Et il Mmh. y a je pense, pour moi, les meilleurs persos de la télé certains sont dans Lost, Mmh. vraiment, quoi. Donc non, non, y a pas à chier. From, je tiens même pas la comparaison, quoi. Enfin, c'est impossible. Donc voilà, pour parler de ça, de quoi d'autre je voulais parler aussi en termes de séries télé. Cette année, oui, je sais plus qui l'a dit dans le chat, Mon Petit Renne. Je crois que c'est Mmh. Franck qui l'a dit. Mon Petit Renne, j'avais oublié Mon Petit Renne. C'est vachement bien. Et ça, tu vois, genre de série qui sort de nulle part, j'adore. C'est trop cool. Petit budget, évidemment, petite série anglaise, qui est une adaptation techniquement, parce que c'était le Ouais. spectacle de Richard Gad, je crois, qui est incroyablement impressionnante en fait Mmh. de justesse dans ce que ça raconte, etc. Et c'est super. Donc c'est ça que j'aime aussi, tu vois, ce genre de prise de risque de la part de Netflix, parce que Netflix, en fait, on se dit maintenant que c'est sur Netflix, ça aurait vraiment pu être ailleurs, hein, ça aurait pu être récupéré par n'importe qui d'autre, et Netflix a pris techniquement le risque, je Ouais. pense, de la diffuser. Et on a fait un super marketing aussi après. Faut pas l'oublier, hein. Mmh. Sans tomber dans le grivois, sans tomber dans le truc un peu trop bizarre, ils ont réussi à faire quelque chose de bien, je trouve. Donc, parce que ça raconte une histoire très difficile et très dure quand même. Donc, Ouais. tu vois, c'est ça que j'aime bien. Quand il y a des séries qui Mmh. sortent un peu de nulle part et Ouais. ouais, qui font le taf. Bah, faut laisser sa chance aussi à des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont pas des adaptations de trucs. Ah, dans la pop culture, c'est de plus en plus difficile. Bien sûr. Mais il faut se laisser aller, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, on a pas mal parlé de tout ça. L'animation, hein, cette année, je pense, était plutôt au top. Ouais. Évidemment, Vaisseau Amiral, très récent, mais Arcane saison 2, quelle tuerie! Ouais, c'était super. Bon lieu de bon lieu. Alors, paradoxalement, moi, j'ai adoré la saison 2 visuellement, Ouais. mais en y réfléchissant, je crois que j'ai préféré la narration de la saison 1. Ouais, je comprends. C'était plus carré pour moi. Ouais, je comprends. La 2, elle est un peu plus foutraque quand même, on va pas se mentir. Oui, oui, ben on l'a évoqué, je crois que c'était il y Ouais, a un mois quand on faisait notre retour sur cette saison 2. Il y a un côté, moi ça m'a un peu perdu en tant que non-joueur de League of Legends, etc. sur le côté un peu cosmique de certains personnages, etc. Donc là-dessus on en avait déjà parlé, mais Arcane c'est très très impressionnant. ah ouais, ouais, non, c'est magnifique, Euh, c'est fou quoi. Côté animation, en film, j'ai beaucoup aimé Flow, J'ai pas vu, l'histoire apparemment du c'est chat beau. du coup qui n'avait plus peur de l'eau. C'est à la fois doux, magnifique, post-apocalyptique, c'est muet, mais ça raconte des trucs. Vraiment une très très belle expérience au cinéma. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Faut que je le vois. Faut que je le vois, je pense qu'il sera bientôt dispo sur des plateformes, mais je le Oui, je verrai sur une pense. plateforme, je pense. Ouais, 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 complètement, faut que je le vois. En série, moi, il y en a une qui m'avait cueilli, c'était One Day. Je t'en ai déjà parlé Ouais. en reco. Je trouve ça super. Il y avait déjà un film à l'époque avec Anne Hathaway, et c'est l'histoire en fait de deux amis qui se tournent autour en fait pendant des années et des années. Et c'est un jour, chaque année, année après année, on les voit un seul jour, un épisode un jour. Et ça va de 1990 à 2024, je crois. Et la BO est incroyable, les acteurs sont super. Et ça m'avait vraiment bluffé et j'avais chialé ma race. Mais j'avais trouvé ça vraiment super. Mm. Donc One Day sur Netflix aussi, n'hésitez pas à regarder. On peut terminer par le jeu vidéo aussi, Mm. ce qui nous a marqué cette année. Il y a eu pas mal de trucs hein, en jeu vidéo. C'est pas une grande année de jeux vidéo, mais il y en a que j'attendais et j'ai vraiment pas été déçu. Et le premier pour moi, c'est vraiment Alan Wake 2, Ouais. dont j'avais fait la reco. Alan Wake 2, franchement, grand fan
C'est De sorti l'an Commando. dernier, non? Ah, début d'année, non, Alan Wake 2, Faut que je pour moi. regarde. Si, si, je crois qu'il est sorti. Ah, c'est peut-être janvier, février, mars, je sais plus. Alan Wake 2 qui est. 27 octobre 2023. Mais tu as le droit d'en parler parce que c'est Alan Wake. Putain, je suis désolé. Putain, mais attends, mais le temps passe à une vitesse, c'est ouf. C'est dur, hein. Ça fait 1 an déjà? Ça fait plus d'1 an qu'il est C'est sorti? dur. Ok, bon, désolé. Mais super jeu quand même, Alan Wake 2, on va dire que j'ai mis le patch en janvier, je ne sais pas. Incroyable jeu parce que Remedy fait ça très bien. D'ailleurs, il se murmure qu'il y aurait peut-être un film Alan Wake 2. Ah, Alan Wake qui sortira, franchement il pourrait pourquoi faire pas, ça hein. sans souci. Mais allez-y, même sans avoir joué au 1, je pense que c'est pas mal, c'est ok. Compliqué peut-être, mais ok de se mettre directement dans le 2. Mais c'est inventif, c'est ça aussi. Voilà. Remedy, ils ont plein de défauts. Control, par exemple, leur avant-dernier jeu a plein de défauts. Je l'ai trouvé mal rythmé, etc. Mais par contre, il était très inventif. Et Alan Wake 2 est très inventif. C'est-à-dire qu'il te propose des nouveautés de gameplay un peu régulièrement, des trucs que tu n'as pas vu, il te met dans une ambiance, etc. Tu as du live action dans le jeu, t'as des choses comme ça, et je trouve ça génial. En fait. Donc c'est très malin. Alan Wake 2, ça a vraiment été un gros jeu pour moi de 2023, désolé, mais qui m'a tellement marqué qu'il m'a marqué jusqu'en 2024. Et le deuxième ou troisième, je dirais un petit Final Fantasy VII Rebirth que j'ai eu. C'est pas une reco, hein, au contraire, malheureusement, j'attendais énormément. C'était la suite du remake de Final Fantasy VII, donc la partie 2 du remake. Et j'étais à fond dedans au début, puis en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de quêtes annexes pour pas grand chose, beaucoup de quêtes FedEx pour pas grand chose, et qu'en fait, alors soit je vieillis et j'ai besoin d'un jeu couloir parfois Hmm. qui me raconte une histoire, ce qui était le cas de Final Fantasy VII Ouais. sur PlayStation, qui était un peu monde ouvert de temps en temps, mais bon, on avançait de ville en ville et de truc en truc. Là, c'est va chercher des plumes de je sais pas quoi pour augmenter ton inventaire, des trucs, et en fait, ça, j'ai plus le temps, quoi. J'ai plus le temps de faire ça. Et au bout d'un moment, ça blablate beaucoup. Et j'ai Ouais. fini le jeu en le regardant sur YouTube et ça m'emmerde, quoi. Waouh. J'ai regardé Ouais, Atomium qui finissait le je jeu. comprends. Et bah, en fait, quand tu es fan d'une licence et surtout du premier du truc, c'est un peu dommage, tu vois, de le finir sur YouTube. Mais là, vraiment, j'ai tout fait pour et j'y arrive pas, quoi. Donc voilà. Et je serai quand même au rendez-vous pour la dernière partie. Ouais, non, mais je Ouais. comprends. Je comprends, au bout d'un moment, faut respecter son temps aussi, et quand tu t'amuses pas, tu vois. Bah, c'est ça, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Toi, c'est quoi qui t'a marqué Alors autour de vraiment, en ça? jeu vidéo, j'ai tellement touché à rien cette année, qui est sorti en 2024. Vraiment, j'ai pas de reco là-dessus, parce que, bah, en fait, j'ai pas acheté de jeux vidéo plein pot cette année. Mhm. Et ayant coupé mon abonnement Game Pass, bah pareil, j'ai pas eu de. Bah, Hades 2, j'attends qu'il soit sorti. Oui, Il faut évidemment que Adrien nous parle de Balatro. évidemment. Bah Mais oui. sinon, ouais, non, moi Bah, je peux en parler maintenant. j'ai joué à des trucs qui sont sortis précédemment quand j'ai joué, et ça a été très rarement. Oui, ouais. Juste un truc quand j'y pense, mais l'année prochaine, donc je serai au Japon. Et la Switch 2 sort normalement l'année prochaine. Donc ça c'est un truc aussi, l'occasion de vous faire Ah ouais, le petit un petit reportage d'ambiance unboxing, là. le petit reportage d'ambiance déjà dans les boutiques, et puis un unboxing, et puis parce que je pense qu'elle sortira en même temps dans le monde entier, ce qui a été le cas de la Switch Il 1. y a moyen. Mais j'aimerais bien qu'elle sorte peut-être une semaine à l'avance, comme ça on pourra se faire un petit truc exclu, ça pourrait être sympa. Mais l'année prochaine, on aura du jeu Nintendo, je pense, quand même, on aura des trucs comme ça. On peut terminer cette section jeux vidéo par Balatro, dont tu me demandais de parler. Ouais, Balatro, bah, comment dire, Balatro, c'est juste le meilleur jeu indé mobile, mais qui joue sur Steam aussi, et sur console. C'est juste incroyable, je vais pas répéter ce que c'est, mais c'est vraiment un jeu, je vais le faire quand même, c'est un jeu de poker avec des jokers et des multiplicateurs de points. Et en fait, c'est extrêmement malin dans ses mécaniques. C'est en fait, c'est très prenant tout de suite et on comprend qu'il y a vachement de strats, vachement de choses à faire tout le temps. Et c'est des petites parties, mais c'est tellement addictif qu'on se retrouve à jouer 30 Ouais. minutes en fait, alors qu'on voulait jouer que 5 minutes. Et c'est pas pour rien que Balatro, c'est au Game Award a décroché le prix du meilleur jeu mobile, je crois, ou meilleur jeu Ouais. indé, je sais plus. Enfin, c'est vraiment, vraiment fou. Jouer à Balatro, vous ne regretterez pas. C'est un seul mec qui l'a fait. Il coûte vraiment pas cher. Et c'est le jeu mobile parfait pour moi, quoi. Malin. Et j'adorais Marvel Snap, hein, rappelle-toi, Ouais. qui pour moi était l'un des plus gros jeux mobiles, mais il a dépassé mes genre haut la main. Et ça, c'est beau. Ouais. Et ça, c'est beau. Petit dernier tour, j'ai testé Marvel Rivals aussi, là, le free-to-play qui ressemble à Overwatch, de chez, je sais plus qui, mais c'est avec le petit NetEase. jeu. Ouais, c'est pas mal du tout.
Ça a l'air pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Mm. Après, moi, j'étais un grand joueur d'Overwatch, donc je Mm. fais oui. Enfin, j'ai l'impression qu'on revient 5 ans en arrière, quoi, Ouais. voire plus. Mais J'attends de oui, c'est pouvoir ok. tester, honnêtement. Je Après, désespère pas de lancer une petite game au boulot, là. En plus, on est pile 6. ah bah c'est nickel. Ce serait génial. C'est nickel, mais même en solo, hein, c'est cool. Ouais. C'est cool, et puis t'as des trucs très sympas. Puis c'est des skins de Marvel, donc c'est rigolo. Cette semaine, j'ai joué ma première game de Valorant. Alors, t'as gagné? Alors, oui. Ouais. Et T'as j'ai carré la team. fait quelques têtes, et j'étais là en mode Wouah. Ah, let's go. Pas mal. Mais t'étais un joueur de CS ou pas? Ah, pas du tout. J'ai joué Ah, ok. une fois dans un cybercafé. Ah oui, donc t'es vraiment CS. à... Ah, vraiment, je suis parti de rien Amateur. du tout. Ah, c'est pas mal. Je suis parti de rien du tout, et j'étais surpris à la fin de la partie, d'être à 15 kills, 15 morts, et 3 assists, et j'étais là en mode, bon, let's go, en fait. J'ai pas passé... Ratio de 0, quoi. Bah ouais, mais c'est pas si mal en soi. Ah Pour oui, une c'est première sûr, c'est game, mieux. franchement, Ah oui, c'est faire mieux que 15 négatif, kills, hein. c'est pas si mal. Ah, pas mal. Et vraiment, j'ai pas passé un mauvais moment. Ah, mais Valorant, c'est cool, hein. Ouais. Pour la petite anecdote, j'ai offert des cartes, des cartes de points V-Bucks et des cartes de points Valorant à mon neveu. Il m'a regardé avec des yeux comme ça, il a fait oh, c'est incroyable. Ouais, c'est triste et à la fois c'est si facile de leur faire plaisir. C'est ce que je me suis dit. Il écoute peut-être le podcast, attention. Et bah, on l'embrasse et j'espère que salue. tu as acheté de très jolies choses avec tes V-Bucks. Je lui ai dit, il faut que tu m'envoies les skins que tu veux t'acheter, on valide ensemble quand même. Ah Je oui, veux pas oui, qu'il bah achète oui, n'importe quand quoi. même, bien sûr. Mais ouais. Non, Normal. mais c'est con, hein, mais ça marche. Hein. Ça marche. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire sur ce récap 2024 ? Non, On a fait pourrait un dire petit 1000 tour. trucs, on pourrait discuter. On pourrait dire 1000 bon, trucs, mais je pense qu'on est déjà, bon. c'était très cool aussi de voir certains gros succès d'audience en France et français. Ouais. Un petit truc en plus dont on n'a pas encore parlé en 2024. Le Comte de Monte Cristo aussi. Voilà, c'est cool de se dire, écoutez, il n'y a pas que les films américains qui amènent les gens dans les salles obscures en France, et ça c'est chouette quand même. Carrément. Non, carrément. Évidemment, c'est aussi l'arbre qui cache parfois la forêt, mais mine de rien, c'est cool de voir qu'il y a encore le potentiel de faire des succès monstrueux, hein, quand même. En ce moment, même là, il y a En Fanfare en France qui cartonne. Et même moi, tu vois, ça me donne envie d'aller le voir avec. C'est cool. Comment il s'appelle, Benjamin Laverne et Pierre Lotin, qui joue dans Les Tuches. Et apparemment, c'est pas mal du tout, En Fanfare. Donc pourquoi pas. Trop bien, trop bien. Ben, quelles sont les choses, quels sont les souvenirs que vous retiendrez de cette année 2024 dans la pop culture? On attend évidemment vos retours dans les commentaires, là où vous nous écoutez, où vous nous voyez. Ça nous intéresse évidemment, on les lira tous.